Bonjour Pierrot. Deux matchs amicaux arrivent bientôt. En termes de préparation avec l'équipe, je sais que Woodinski va arriver. Alors, comment est le moral de l'équipe pour les deux matchs amicaux qui arrivent? La question, c'est pour vous deux. Forcément, il y a beaucoup d'enthousiasme puisqu'on prépare un événement qui n'est pas anodin pour Haïti, à savoir la Coupe du Monde, je dirais pour toutes les équipes, mais plus particulièrement pour Haïti après tant d'absence. Tous les garçons sont motivés. Pour l'instant, je touche du bois, tout va bien sur l'état physique des garçons. Il nous manque juste Pierre Woodinski, mais on a des bonnes nouvelles le concernant puisqu'il aurait eu son visa et il devrait voyager ou ce soir ou demain et nous rejoindre. Donc on sera au complet. Après, ça reste deux rencontres amicales pour préparer la Coupe du Monde. Donc évidemment, on les prend au sérieux. On va entamer ces matchs pour performer, comme toujours, mais aussi en essayant de prendre soin des temps de jeu de nos garçons. Ne pas faire n'importe quoi. Il s'agit d'arriver en forme, puisqu'à ce moment de la saison, on a souvent des états de forme assez disparates entre les garçons. Certains ont une saison plus chargée, d'autres sont en manque de temps de jeu, parfois en manque de confiance. Donc demain, on va partager certains temps de jeu assurément, comme le font beaucoup de sélections, et en espérant qu'on monte progressivement en direction du 13 et que les blessures nous épargnent, puisqu'on a vu que quelques concurrents, notamment l'Écosse, ont eu un blessé sur leur match amical. Donc voilà, il faut faire attention. C'est aussi ça le sport de haut niveau. Et pour l'instant, tous les feux sont ouverts en tout cas. Yes, Edward Harris from Morgan State University. I was wondering, what sort of pressure, do you feel any sort of undue pressure because of the history of Haiti in America, and what is the biggest challenge that you face physically in your group? I mean, you want me to go? Yeah. I mean, playing for Haiti, there's always going to be pressure because of, the situation in the country, and also, just wearing that flag and representing the whole nation. We know that the people, they count on us, and we know that everybody's going to do everything that they can to come to the game. We know that some, even with the tickets, with the prices, people are going to do everything that they can to make sure they come to the game. So, we always have a lot of pressure playing for Haiti, but we embrace that because we all know that the country is proud of us, and we try to make them proud of us also, try to represent them in the best way that we can. Bonsoir. Beaucoup de préparation. Aujourd'hui, à quel pourcentage estimez-vous que cette équipe est faite pour la Coupe du Monde? On est en chemin. Dans ce type de compétition, il s'agit d'être prêt au début, pas avant, pas après. Donc tout a été pensé, réfléchi pour essayer d'être au top de notre forme le 13 juin. Et ce match sera contre l'Écosse. Voilà, donc c'est ce que je répète à mes joueurs en permanence. Pas d'affolement pour l'instant. On aura déjà quelques réponses demain quant aux diverses associations entre eux. C'est à eux de me donner des réponses. On essaye de les remettre à niveau physiquement. Essayer de faire en sorte qu'ils se reconnectent collectivement. La différence par rapport à un club, c'est que j'ai des garçons trop peu souvent. Donc après 2-3 mois d'absence, il faut les reconnecter les uns aux autres sur notre projet de jeu. Et puis, ça sera pour moi aussi une forme, et mon staff, une forme d'évaluation pour savoir où on en est. Et il s'agira aussi d'effectuer les bons choix pour démarrer le match contre l'Écosse, et puis que durant ces deux rencontres amicales, qu'ils me renvoient aussi de bons indicateurs, non seulement sur le 11 de départ, mais il y a également le droit à 5 finishers qui font souvent des différences. En tout cas, ça a été le cas dans toute notre campagne de qualification. On ne s'est pas qualifié qu'à 11, c'était tout un groupe. Donc voilà, on essaye de concerner tout le monde, et ce sera le cas sur ces deux matchs amicaux. Hippolyte Jean Mercier, SNT.
Bonsoir Pierrot, bonsoir coach. Bonsoir. Haïti a franchi une étape historique en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2026. Croyez-vous que cette équipe pourrait faire la surprise lors de cette Coupe du Monde? Quand je me suis engagé dans cette aventure il y a 2 ans et demi, je pensais très fortement qu'on avait des chances de se qualifier à la Coupe du Monde. J'en étais convaincu, je pense que Franzi peut en témoigner. Dès ma première causerie, la Coupe du Monde était en filigrane de mon échelle du temps avec différents stops. Il fallait qu'on régularise à chaque fois. On s'est qualifié. Maintenant, c'est une nouvelle feuille de route que l'on a présentée aux joueurs qui, je l'espère, nous mènera au moins jusqu'au 16e de finale. Et si c'est le cas, on viendra en écrire une autre par la suite. Mais déjà, nous nous concentrons sur celle-ci. Le meilleur moyen de l'atteindre, c'est encore de penser que c'est possible et de la visualiser. Voilà, les garçons sont bluffants depuis 2 ans et demi. Ils ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire en ne jouant aucune rencontre à domicile. Ce qui n'est pas banal, je crois que ça n'a jamais existé dans l'histoire du foot masculin. Une équipe se qualifie pour une phase finale de Coupe du Monde sans jouer un seul de ses matchs à domicile. Les garçons l'ont réalisé et je peux vous dire que c'est pas simple parce qu'on a eu des équipes valeureuses, de qualité en face de nous. Aller performer au Costa Rica ou au Honduras, c'est pas simple. Les garçons l'ont fait, se sont mis à niveau. Lors de la précédente phase FIFA où nous avons joué également la Tunisie et l'Islande, sur des classements FIFA plus élevés que le nôtre, les garçons se sont mis à la hauteur aussi de l'événement, ont performé. On a vu qu'hier encore, ça a été compliqué pour le Japon de battre l'Islande. Donc les garçons sont bluffants. J'espère qu'ils vont continuer en ce sens et qu'ils seront terriblement bluffants pour nous amener en 16e de finale. Yes, Coach in English. For those of us who are getting to learn about Haiti and learn about not the country but the team, can you describe the style that you play, the just your system and how you want to attack and just an overview because everyone's not as familiar. It's difficult to answer for this question because I don't want to give any information for my future opponent. What I can say, since I'm here, even in IT, it will be difficult for me and for my player to propose to park the bus just in front of the box, like 2 days ago for Champions League final, you know, with Arsenal. We like to go forward, to pass by the side, of course. After, depends the opponent sometimes. We need to have some adaptation. It will not be easy. We have a strong opponent for this World Cup, but be sure we will not park the bus in front of the box. We have some ideas to perform, and if we want to create the surprise, it will be necessary to score at least 1 goal per game. So it's the idea. And with the character of my players, if I propose them only to defend, I think it will be impossible. The Haitian character maybe is like it. They have full confidence in their quality, sometimes too much. I need to regulate everything, but I'm optimist for these 3 next games. Can you answer? I mean, like you said, every game is going to be different. We know that it's not going to be easy. So obviously, I know that they're going to, analyze everything. We're going to be working in training to see how we want to play. But we have a lot of players with good qualities, and
on the day of the game, I think the coach will make the right decision on how we want to play, and if we're here, it's because of him, and I think that we just gotta wait. Everybody gotta wait and see. But obviously, we're gonna compete, we're gonna fight, because we know that all of our fans and everybody's gonna take the risk to come to the game with everything that's going on. So it's something that we really appreciate, and the only way that we can show to our people that we appreciate them, that we thank them, that we're gonna compete against any team that we play. So, what is sure in this kind of tournament, if you want to perform, you need to keep a good structure. It's a bigger challenge for us to improve that, for sure. Pierrot, une question pour Joël Mirassin, KPAC News. Nous avons fait un rallye avant et un match États-Unis dans le World Cup là, qui nous avons fait un par avant et nous avons montré tellement confiant que l'équipe ça capable de qualifier pour la Coupe du Monde. Et actuellement, ça arrive fait. Comment mental joueur, comment nous-mêmes nous avons l'opportunité ça qui ouvre devant nous, qui ça nous voulait faire de moment ça? Pour nous, moi-même, ça fait longtemps que je joue pour l'équipe nationale là. Et quand puis la compétition que pendant que nous avons joué, nous connaissons que nous étions proches pour nous caler dans notre niveau. Avec toute expérience que nous prenons dans toute match là, dans toute compétition, nous jouons pour beaucoup de temps. Et ça fait que nous sommes un peu dans l'équipe là et nous connaissons que nous tous motivés parce que nous connaissons que c'était une chance que nous allons laisser passer comme ça. Et avec tout joueur, tout coaching staff, tout public là qui était derrière nous, ça donne nous un peu de confiance que nous avons battu un peu de monde et nous avons qualifié. Et c'est pour ça que nous croyons vraiment qu'on a qualifié. Et je dis, si nous qualifié, c'est grâce à public là aussi, parce qu'avec 6 points, c'était bon, c'était bon, qui était facile lié parce que nous pas d'opportunité pour nous jouer en Haïti, mais nous connaissons qu'ils étaient ensemble avec nous et c'est ça qui fait que nous avons un peu de motivation parce que tout le peuple était derrière nous. Et jusqu'à maintenant, nous tout avons un peu de confiance, nous connaissons la qualité nous et avec tout joueur ça qui est dans la sélection, nous connaissons que les souterrains nous tout avons pour l'autre. Et après ça, après ça qui a passé à la fin du match là, tout ça me dit nous que nous tous qui dans le groupe là, qui dans l'équipe là, on a fait tout ça nous capables. Coach, good afternoon, viewers. Good afternoon too. Thank you for coming and welcome to the United States. I'm happy right now with the kickoff because see all my partners, press here from Haiti is a really full room. That was just good because there's a lot of respect for the people from Haiti. My question is, Coach, you are facing powerhouse nations like Brazil and team like Scotland, for example, and the group stage. How are you adjusting your tactical approach to remain competitive against teams with such different play style? Lo voy a decir un poco en español porque es para más que lo digital en español también. Entrenador, usted va a enfrentar a las potencias como Brasil y un equipo difícil como Escocia. ¿Cómo está ajustando su enfoque táctico para seguir siendo competitivo contra equipos con estilos que juegan tan diferentes? We need to be honest for sure. There is a difference between the other team in our group in terms of individualities. But for that, it's on the paper, What is more important in football is what's going on the pitch. And collectively, it's a bigger challenge for us. But if we are connected, it will not be easy to beat Haiti national team. So I have full confidence with my players. They are hard workers. They are connected to perform for this competition. After we know, in front of us, it will be a heavy team, but everything is possible in football.
Of course, if we have to play 10 times Brazil, maybe it will be difficult. On one game, everything is possible. For last World Cup, I was with Cameroon. We have beaten Brazil 1-0. In terms of individualities, it was the same. They were superior, but collectively, it's another story. So I don't have today the answer, but I have full confidence with my players. Last 2 more questions, guys. Bonjour Pierrot, bonjour coach. Bonjour Info, c'est Pédale Germain. Coach, on sait que votre attaque est très puissante. Avec l'arrivée de Lenny Joseph maintenant, est-ce que vous avez déjà une idée comment vous allez marier l'attaque pour pouvoir trouver l'efficacité dans l'attaque haïtienne? Des idées, j'en ai plein. C'est une option supplémentaire. Quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, j'avais moins d'options. Donc je me reposais sur mes vieux dinosaures que sont Franzi et Dukens. Aujourd'hui j'ai plus d'options et ça me permet aussi de les pousser eux dans leur retranchement parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se reposer aujourd'hui sur leur laurier. Il y a des jeunes loups qui veulent les pousser dehors ou sur le banc. À partir du moment où c'est bien géré et j'ai des bons garçons, surtout en termes de mentalité, c'est une concurrence très saine. Après, évidemment, je serai amené à faire des choix, mais j'ai plusieurs options, que ce soit par la taille, sur les attaquants de fixation, j'ai des joueurs d'espace aujourd'hui, j'ai des joueurs aussi sur les côtés intéressants dans le 1 contre 1. Voilà, ça sera à nous de faire les bons choix et de trouver des bonnes connexions. Mais je trouve que c'est plutôt un avantage d'avoir ce choix-là. C'est une de nos satisfactions aujourd'hui, après 2 ans et demi ensemble, d'avoir su bonifier, je dirais, notre groupe. Last question. Thank you. Mi pregunta es para el entrenador. Quisiera preguntarle qué significa enfrentarlo a Carlo Ancelotti, un entrenador con I thought you spoke Spanish, but it's okay. Just wanted to ask you about facing Carlo Ancelotti in the World Cup. You know, a coach that obviously has won a lot. You know, and I'm sure you've dreamt about the opportunity to matching up head to head with him tactically. What are your thoughts on him and what he has been able to do in his career? Thank you. I'm like my player. What is interesting in my job is to compete with the best. And Ancelotti is one of the best coaches in the world, so it's really interesting to learn again and again. And you know, I pass a lot of years in Africa, and you have a bigger sentence of Nelson Mandela, you know, who say, you never lost, you learn, you win, or you learn, you know. So I have no pressure at all to play against Ancelotti. It will be a good experience for me. But before that, we have 2 friendly games against New Zealand and Peru. You know, and actually I'm focused on these 2 games before. We have time, and before Brazil, we have Scotland team. So we will see. We have time, step by step. Et match ça, il est vraiment compté dans la préparation. Yo. On devait demander ça. Dans la liste avant de cette Haïti gagne, Wilson Isidore, c'est pas mis ça plus en jambe là. Mais il y a l'autre là tout, qui est entré dans le groupe là, qui peut jamais jouer un match amical avec sélection, qui lui-même joue une très belle saison tout. Pas de Lenny Joseph. Lenny Joseph qui est dans l'équipe Ferencváros là. Comme sélectionné à l'approche de Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui ont vécu avec eux. Il y a des joueurs qui même joué une très belle saison avec le club. Et là, dans le groupe nous galier, nous pas qu'à permettez-moi oser en dire jouer à 2 avant ça tout le temps. Nous pas qu'à toujours faire ça. En 4-2-3-1, il a semblé ces formations idéales là pour nous par rapport avec l'adversaire. Quand il y a même comme sélectionneur dans place minier, est-ce que tu as osé en dire Wilson Isidore avec un lot ou bien tu as prêté dans Grena 25 ans pendant ça dit tout
au moins Lenny Joseph là une très belle saison, nous pas mettre dans 11 équipes là. D'ailleurs, il beaucoup même vécu avec elle. Qui nous t'a sélectionné perspective match ça. Sorti une très belle saison pour considérer si un joueur entraîneur a mettre ou pas, c'est une. Effectivement, c'est un critère d'appréciation de cap aider entraîneur à faire choix. Yeah. Mais ça feeling entraîneur a gagné les joueurs. Entraînement fait, l'a fait entraînement sur petit espace, l'a fait des schémas classiques d'attaque, ouverture à l'aile, receveur ballon en frontière entrée, il fait overlapping là, et puis monsieur voit que l'aile mettait la droite, monsieur centré normal, l'aile mettait l'axe, monsieur reprend le ballon de la tête ou bien reprise de volée. Ensuite, Nanti, jeu sous petit espace, 4 contre 4, 5 contre 5, avec objectif shooter dans le camp quand même. Monsieur en forme, monsieur dribblé, monsieur fait passe, monsieur défend, monsieur qui est enthousiasme. L'entraîneur a dit que. Et puis, il connaît que monsieur habitué à goal, il a dit tête libre. Bon, lui, si c'est vrai pendant l'éliminatoire, là, il fait 2 goals. Il a dit Providence, c'était fait un goal, etc. Mais ce n'est pas le même volume de jeu. Et puis, il causait avec Joël, il parlait avec lui. C'est vrai que nous connaissons son point. Est-ce qu'on peut être capable quand même de dépanner nous, bon droite là? Il est habitué à ça, hein, Lenny Joseph. Il est habitué à jouer lié. Sur tous les deux côtés, et à droite et à gauche. Donc, moi-même, pour Samuel, image c'est vrai, il ne faut jamais se fier à des vidéos, à des extraits de compilation. C'est vrai, mais de toute façon, si jouer à pas qu'on jouer, il y a une vidéo, il va pas qu'on jouer, bien sûr. Ou quand elle qu'on jouer et puis bah, elle a tellement bien fait et pour balle plus. C'est ça. C'est possible. Mais là, M. Guélel paraît pour nous jouer. Et ça, pour nous regarder, moi, je pense que l'entraîneur a gagné intérêt à filer Nazon dès le début du match. Non, 4-3-3. Mais Pépé ne peut pas jouer du tout. On ne peut pas craindre que la cour de rythme. Comme était le. Je vais regarder liste Bielsa. Bielsa a Darwin, par exemple. Darwin Nunez, il a 6 mois de football. Il n'a pas joué dans le championnat, mais il a joué dans la Ligue des Champions. Il n'a pas joué dans la Ligue des Champions asiatique, on parle. Dans la Ligue des Champions asiatique, il a joué. Donc, il a peut-être 10 matchs dans le pied. Oui, depuis qu'il prend Benzema, il a désinscrit, monsieur. Par contre, c'est ça se dit. Il a désinscrit, monsieur, dans le championnat national. Parce qu'il y a un quota étranger pour mettre un joueur comme dans le championnat. Donc, il est monsieur. Il semble que les gens qui l'idée attaque là carrément. Carrément. Il y a Vignas là, qui a Oviedo. Donc, sous question Nazon, moi j'insiste. Si on a les Nazon pour reconnaissance, bon, ok. Mais si on a c'est pour jouer. Il faut le jouer. Pour moi-même, il faut le jouer. Mais Pépé, dans quelle configuration? Où est Nazon? Attaquant gauche. Attaquant gauche, Pépé? Oui. Non. Et pas Nazon aujourd'hui. S'il y a 7 ans, oui. Il montre depuis 2-3 ans. Physique. Que physiquement, il est très empointé. Oui, nous connaissons. Autant je l'ai dit, si Nazon en forme, Nicaragua va prendre 2 goals seulement. C'est limite physique à le montrer. Et entre-temps, la situation n'a pas progressé. Non, mais attendez. Dans Nicaragua, c'est certain que le a un malaise physique. C'est pas tant comme tu as que le a surpoids. Mais ce n'est pas que dans Nicaragua. C'est pas que dans Nicaragua. Même match avant, oui. Même match quand il fait 3 goals là. Non, le match à sortir souvent. C'est souvent. C'est souvent. C'est 3 goals. Oui, contre Costa Rica. L'or saute souvent. Et puis. Mais va monter comme il y a dans le match.
Tu vas comprendre. Non, mais étonne-moi, il ne va jamais jouer comme ailier. Oui, mais physiquement, est-ce qu'il peut encore le faire? Est-ce que nous connaissons? Et c'est un gros problème. Nous gagnons dans la gestion, communication, sélection. Nous pas gagner information, non? En tout cas, moi, je ne pas gagner. Nous avons qui est allié. Je cherche qu'on est. Nous fions à 2-3 éléments. Et c'est un problème. Gentil Messieurs sont gros passionnés. C'est mon qui est éclairé dans le football. Je me suppose que il y a le moyen pour le capable de communiquer. Pour que moun prend plaisir pour attendre qui j'ai équipe nationale là. Moi besoin connaître que je ne suis pas capable. Parce que moi quoi problème que c'est Alfio Basile qui était entraîneur de l'Argentine en 94 là. Ouais. Moi plutôt gagné problème Alfio Basile. Ça veut dire que monsieur a gagné Canig, il a gagné Batistuta et puis il a gagné Balbo. Monsieur voit que pas capable de Balbo. Il déséquilibré l'équipe là. Oui, mais nous pas qu'à faire ça, Pépé. Non, attendez. Nous ne pouvons pas faire ça. Moi, par exemple, ça. Nous pas qu'à faire ça. Parce que nous sommes petits, nous. Mais justement, parce que nous sommes petits, ou pas capable ou aller faire goal, ou besoin de jouer, ou gagner l'idée pour traverser, pour jouer 8e de finale. Et puis, ou gagner meilleur buteur, et puis, vous passez au terrain. Parce que Pépé, on dit ça tout le temps, Pépé. On dit ça tout le temps. Et pour nous espérer en bagaille, il va falloir qu'on soit à 100%. Qu'on soit à 100% sur chaque ballon, à 100% dans les duels, que les joueurs aussi soient à 100%. Je suis d'accord, Nathan, que s'il n'est pas capable, il n'est pas capable. Mais s'il y aurait l'élite, je pensais qu'il n'y aurait pas seulement pour reconnaissance. Il ça tout. Non, il ne dit pas seulement, ça veut dire qu'il croit que c'est football toujours. Par exemple, Pépé, moi-même, mes côtés, je suis d'accord pour nous joindre en terrain de temps. Par rapport à toute difficulté que le Nazon a là, il est préférable que. Difficulté, il t'a gagné. Il t'a gagné. Que nous, il t'a gagné avant. Et que, quand même, pour le retrouver un peu de rythme, il était qu'à jouer peut-être les 15 ou les 20 dernières minutes. Et comme ça, l'entraîneur a fait une évaluation de qui est allié. Mais la gueule d'entrée, et puis après ça, pour nous, il y a cours de forme et à cours de rythme. Et il est très embêtant pour l'entraîneur là, pour l'obliger à retirer tout de suite. Etc. T'aimes clair. Toutes choses étant égales par ailleurs. Ok. Si Nazon, pendant, il n'a pas joué là, mais physiquement, il n'est pas malade. Ok. Et déjà lié dans l'entraînement. Oui. Par exemple, moi-même, moi crois que c'est un impératif, s'il entraîne normal, pour titulariser le demain soir. Ok. Faut nous ouais que pour nous, Nazon, c'est pour l'ONU. Sous la belle en pile, Pépé. Excusez-moi, sujet pour la belle en pile. Les moi j'ai pied, c'est pour des kawel. Oui. Donc, moi, crois qu'il faut en avoir l'esprit net. Sous question Nazon. On va pas Guy Saint-Ville là. Qui ont répété tout le temps. Pépé, ça nous t'a dit tout à l'heure. C'est pas seulement l'âge là. Ça veut dire, Nazon a un pile milliard à 31 ans. Ça veut dire, son joueur qui montre nous que physiquement, qu'il est un peu usé. Ça veut dire, ou pas peur pour nous mettre en d'un projet comme ça de manière si importante pour que ça va venir un poids pour l'équipe là tout. C'est moi dit. Parce que j'ai l'impression de me répéter trop. Ok. Et les gens qui regardent nous, ils ont bouqué. Il est possible que Nazon, même gens avec Paolo aussi, en état pour le jouer après 3 mois d'inactivité. Après 3 mois, pas gagné, il pas jouer football là, pas gagné rythme là. Il est possible. L'expérience a montré aussi que après on temps comme ça, jouer à l'entrée dans la sélection et puis il jouait bien. Maintenant, nous avons l'occasion, nous avons 2 matchs. Donc, toute l'autre équipe, nous avons 2 matchs.
Le ou gagner un zam comme ça, c'est quand même moun ça qui te baille 3 goals contre Costa Rica. C'est vrai. Personne ne va enlever ça. Vous comprenez? Dire à tes penalty, les ballons après tourner. C'est lui qui joue. Les ballons après tourner, lui qui joue c'est une. Mais encore, c'est sur pied gauche li. Son ballon cap maté. Ballon après retourner sous lui. Ou tu dois ouais que il mette pied et puis c'est tête quand ballon aller. Ça arrive tout le temps. Ça arrive footballeur tout le temps. Vous comprenez? Parce que c'est pas ton ballon facile. Moi je dis bien oui, dit devant quand oui, mais le pas ton ballon facile pour retourner et puis frapper avec pied gauche là le goal là. Sous Navas. En plus, donc nous pas après ça fait deux autres belles goals. Nous pas besoin parler de il fait deux autres gros goals. C'est une plus belle goal football haïtien fait. Et reprise de volet acrobatique là. Et l'autre là pas en reste, ils sont belles phases de jeu, belle construction. Ouais, belle construction et puis très, très belle passe la fête. Non, monsieur fait deux gros goals après ça. Donc la quoi qui fait lui et puis monsieur reprend correctement. Bref. Monsieur son buteur lié. Moi quoi non pas capable de Dieu. Maintenant entraîneur qui doit faire calcul là. Et il parlait avec soigneur avec docteur, il parlait avec adjoint. Et à propos du 15, monsieur, ça passé comment nous voyons la situation. Moi-même, il y a à peine à 60%. Il y a à peine à 50% même. Ah oui, effectivement, songez, hier, en appuyant, ils font appuyer sur le pied gauche, il est tombé, on sentit que le bagage équilibre. Maintenant, ça n'a fait avec lui. Bon, écoutez, ses qualités restent intactes, particulièrement l'entrée dans 16 mètres là. Mais ok, donc on peut le voir, il n'y a pas de problème. Soit sous 10 ans, il peut entrer dans le match. Moi-même, c'est maintenant une situation idéale. Okay. Idéalement, moi-même, je t'ai fait attaquant, d'accord. Je vais vous dire une chose. Moi, changer l'idée sous composition offensive équipe haïtienne. Pour moi-même, Didson Lucius, t'es dans l'équipe là, avant que Isidore t'est venu et avant que Lenny Joseph t'est venu. Moi, je dis que je ne peux pas jouer football dans l'équipe ça sans Didson Lucius. Mais je ne peux pas gagner tête du tout, non? Si Lenny Joseph, ça a dit délire, Montical, il semblait qu'il y a il semblait qu'il y a race, oui, tout bon. Il semblait qu'il y a race. Vous comprenez? Donc, moi, un petit genre faibli dans le cas d'Edson Lucius. Mais est-ce que Isidore pas mettre dans même. Non, Isidore pas une discussion sur lui. Ah, voilà. Non, Isidore pas une discussion sur lui. Même là, Isidore a joué mal, il joue bien. Oui, mais ça. Donc, monsieur indiscutable. Donc, pour deux matchs amicaux, ça, surtout dans le Canazon, il pral entraîner, il doit servir avec pour nous connaître. Est-ce que Nazon vraiment parlé pour le jouer mondial là? On dit pour commencer dans le monde là. Moi, je pense que c'est une question pour nous répondre, pour nous gagner réponse là. Et tout de suite, demain, dans le match de mer. Moi, je pense qu'il faut que nous gagnions tout en réponse sous AD. En tout cas, je joue en pile avec LDU Quito. Il joue. Il a commencé à jouer. Il joue Coupe Libertadores, il joue championnat équatorien. Donc il commence. Mais qui est-ce qui est plus bon? Qui est-ce qui est plus bon entre lui-même et Duverne? Mais coach Mbakwe maintenant Jean Roguin comme il a dit ça là. C'est Delco AD. Je pense que c'est certitude claire. Oui, c'est Delco AD. Même quoi que peut-être pas le même, c'est AD plus l'autre. Vous connaissez, mais ça moi là équipe ça. Si il y a quelques places qui a changé. C'est à gauche là que pas gagné. C'est à gauche là. C'est peut-être si nous 4-2-3-1 on dit offensif que ce soit droite ou bien gauche. Même droite là, même c'est si à Casimir a joué, inévitablement Casimir là. Et puis je veux dire question forme avec Nazon. Qui est-ce qui a joué comme avant ça? Si Nazon en forme tout bon. Parce que malgré Isidore lui-même non plus haut niveau, on a Nazon en forme, véhicule dans la sélection, c'est lui qui a joué. Ça me c'est lui qui a joué. Si Nazon c'est la 27. Non, c'est Nazon c'est la Isidore qui a joué. Pour qu'ils ont passé Isidore. Si Nazon en forme, Nathan. Mais Kounia, qui sont prêts à le relais en forme? En capacité. Parce que Isidore montré là, sur un match et demi, que ça m'a dit, c'est sans manquer de
respect aux autres attaquants haïtiens, je pense le montrer le plus fort que tout le monde. Je pense ça. Je pense le montrer ça. Monsieur, vous voyez ça, monsieur fait l'autre jour. Son bar est très grand. On va extraordinaire, monsieur. Contre Islande là. Contre Islande là. Son bar extraordinaire, oui. Comme si monsieur Gon aura qui est entré sous lycée, donc on là. On va voir une photo de Jésus-Christ et puis on lumière autour de tête. C'est pour ça que je parle tout le temps, oui. Bah, monsieur impressionnant. Oui. Et combinaison fait à 3 en triangle sous ligne droite, sous ligne de touche là, sur la longueur du terrain. Son bagage impressionnant, oui. Et gain joueur, oui. Oui, mais c'est gain opposition. C'est gain opposition, c'est pas en action, comme dans là, on schéma d'entraînement, non. Gain opposition, gain adversité, et puis il a fait, et monsieur en premier la donne. Il pas joué en pile, Kevin. Dans le match, il pas joué en pile. Et chaque salle, il joue, il traite, chaque ballon, il traite le ballon bien. Déjà, nous parlons de la configuration, ça, nous ne pouvons pas jouer en pile sur la Coupe du Monde. Ça veut dire. Donc, c'est un joueur duquel on aura besoin. Et moi-même, non, on doit privilégier qualité naturelle, leadership, équipe, mental d'acier, joueur, et puis, ou déséquilibrer l'équipe là. Même ou conscient du fait que moi deal n'a fait balbo avec m'assumer li m'a joué sous qualité individuelle. Et qu'on y a là on prend que ou fait choix équilibre équipe là. Équilibre équipe là qui est cap entouré Isidore à droite et à gauche. D'abord sinon 4-3-3. Oui, c'est un 4-3-3. À droite et à gauche, je dis, c'est Casimir après côté droite. Là. Casimir. Moi-même, pour Samuel, non, l'autre bois, c'est Lenny Joseph à gauche. C'est Lenny qui mettait à gauche. En sachant que Lenny, bon tout. Nous avons bien sûr. Nous avons logique équilibre. Bien sûr. Ça veut dire que monsieur, c'est pas un sénateur. Disons que c'est pas un cordonnier qui va faire. Oui, il est habitué à jouer. Il est habitué à jouer. Il est habitué à jouer comme ça. Mais je réfléchis l'équipe là, tout le monde ballon. En équilibre. Est-ce que qui ça, les a ballon? Parce que le mondial, il paraît dans la majorité quand on va toujours gagner ballon. Mais il y a un volume de jeu. C'est-à-dire c'est pas un joueur qui paresseux, qui va faire les efforts. Mais par exemple, poser une question sur Lenny, même pour moi, vraie curiosité demain. Monsieur dit nous va regarder question d'Azon Pépé soulever, question d'Adéano soulever. Même Dominique Simon m'a vu elle. M'a vu elle en pile. Parce que si je pense gagner une zone après défense là qui a besoin d'améliorer, c'est entre jeu et équipe haïtienne. Moi je pas gagner problème avec l'Everton, mais j'aime dire moi des fois les montrer que les gagnants de petite absence et dans match qui est capable de pénaliser l'équipe là. Et Gobi Jean-Baptiste là nous te voulait c'était un peu pour ça pour te venir et venir bailler stabilité ça dans le terrain un peu pour libérer Bellegarde des tâches organisationnelles pour que surtout dans moitié de terrain pas bien sûr pour qu'il ait une petite liberté pour qu'il projeter et profiter de qualité de frappe de balle que nous gagnons. Nous pas jouer Gobia, Dominique Simon sont joués dans profil ça, on est qui montre que le cas jouer devant défense là. Là encore très prudent par rapport à l'image parce que c'est pas même Hongrie, c'est Slovaquie. Ça veut dire c'est au niveau qui anti-classe et puis bas. Donc même envie ouais ce que monsieur Guinivo. Mais nouvelle en parlant de information PP, nouvelle cap Vinio t'a semblé monsieur assez impressionnant dans l'entraînement. Okay. Dominique Simon. Si Dominique Simon montrait par exemple un difficulté supérieur dans les Jean-Jacques comme média défensif. C'est pas un profil. Donc, qui profil qui spécialisation ni qui spécialité c'est devant défense là. Alors que Bellegarde lui-même c'est plus son box to box. Bellegarde même de dire. Et dans les tours sont son box to box. Dans les c'est pas on est qui peut le camper devant défense à organiser jouer là. Oui mais son média défensif lié. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Et si on mettait ensemble
Mais c'est ça, d'après c'est notre optique, Samy, oui. C'est notre optique. Dominique. On 4-2, 1-3. C'est notre optique Dominique, Bellegarde avec Danley. S'il voulait faire deux intérieurs, la fait Bellegarde avec Danley, une intérieur droit, une intérieur gauche. Ou bien au 4-2-3-1, juste faire Bellegarde, font avancer les mêmes. Ouais, quand on a joué à 2 médias défensifs. Là, ça l'a fait Danley avec Dominique Simon. Si, à la fois, nouvelles qui viennent jouer, c'est bonne nouvelle, que l'État montré de belles qualités dans l'entraînement, et puis l'image que nous prenons, surtout de P7. Mais moi, je vis elle. Par contre, c'est 30 minutes pour elle, c'est 40 minutes pour elle, c'est. Je vis elle. Stratégiquement, c'est important pour tout le monde que ou un petit doute sur eux, ou bien que monde qui pas connaît même faut obliger à ça. Parce que ou connaît déjà qui ça Bellegarde a fait, ou connaît qui ça dans les gestes a fait, dans formulation, dans composition équipe là, dans forme sous qui forme, donc du point de vue morphologique, qui gens va mettre équipe là, dans quel système va mettre lui, ou connaît que c'est ou commencer d'abord avec système. Yeah. Et puis on dit que case ça, qui est-ce qui a rempli, qui est-ce qui est capable de remplir, etc. Si nous considérons ces formes qui étaient gagnées pendant éliminatoire, c'était dans le lien avec l'Everton d'une à côté de l'autre. Oui, et puis il y a des fois Bellegarde en position de 10. Yeah. Ouais. Mais qui était retourné en pile, parce qu'on avait des difficultés qui étaient visibles dans la construction. Moi-même, Casimir, c'est un monde qui est intéressant. Moi-même, nous sommes capables de dire gagner deux options. Une avec 11-6, donc qui était capable, Dominique Simon, on dit. Ou bien l'Everton, mais Dominique là. Non, j'en dis, depuis bon. Oui, il m'a parlé de nouvelles qui viennent, mais nous ne pouvons pas. Depuis bon que l'Everton. Nous ne pouvons pas là. Oui, Andy Dominique, en fonction de nouvelles, ok, comme ça. Koudia là, était demi-droit, demi-gauche. On a commencé. Dominique, à qui est-ce encore? Dominique pour contre lui. Ok. Sentinelle. Sentinelle. Koudia demi-droite et demi-gauche. Oui, deux intérieurs. Bellegarde à Danley? Bellegarde à Danley. Ok, d'accord. Oui, Bellegarde à Danley. D'accord. En sachant que Danley pas gagné dans le mouvement corps, positionnement, il n'a pas gagné autant de facilité pour finesse, pour virer terrain, pour lui-même à l'aise. Comme il y a un gros volume de jeu, c'est tout ça. Que l'heure, il sortit plus bas. Oui, on est d'accord. L'heure sortit plus bas et puis pour le projeter, c'est ça. Il paraît puis à l'aise. Bon, en tout cas, dans les demi-gauches, et puis Bellegarde demi-droit. Qui est-ce qui demi-ailier droit? Casimir. Ok. Bon, oubliez Lenny Joseph. À gauche. Ah, c'est à gauche, on va mettre là. Après, pendant à gauche. Ok. C'est une belle frappe de balle. Casimir, Lenny et puis Wilson. Casimir, on avantage. Le lit désolé. Oui. Il est à l'aise. Oui. Et si l'autre monde, tant que Jean le fait pendant le tournoi éliminatoire, si l'autre joueur adhérer à mouvement, songez goal contre Costa Rica. Il est même Providence et puis Pierrot fini. Monsieur allait juste en position d'ailier gauche. Oui, c'est ça, exactement. On passe dans les. Il reçoit le ballon, il retourne. Dans les avec l'Everton fait une permutation. Pour passer à le fait sous droite pour Arcus pour contre lui. Ou bien c'était Duverne. En tout cas pour latéral. On va parler de qui match? Match ça on se dit là. Match Costa Rica. Accusé là. Costa Rica 1-0. Accusé contre Honduras. Costa Rica 1-0. Et puis monsieur, on connaît l'Everton pas gagné passe long. Il passe.
Il a passe long. Non, Liverton pas gagné passe long. Passe long pas jamais bon. Liverton tout passe long pas jamais bon. Il rappelle Carlo Massenet. C'est ça bébé. Oui. Qui passe long ou là passe à mi-hauteur ou bien l'air? On passe n'importe qui passe long. Ouais, belle diagonale. Passe long s'il il pas prend hauteur la frappe dans pied au monde. Bien sûr. Mais si on passe long, ça veut dire que parce que gon couloir, bon, il est capable de faire lui. OK. Mais on passe long, on ballon qui levé. On doit regarder. On ballon qui levé. Parce que le temps est en pile. Ça veut dire s'il réussit, s'il manque tout le temps, c'est que son bail qui pénalise. Moi-même, moi noté ça. OK, parce que le temps est en pile. Moi noté ça. Ouais, m'douli même il a même problème avec Carlo Massenet. OK. L'Everton pas fait passe là donc parce que pour moi-même il connaît le pas bon. OK. Et puis il kembe ballon sur bord gauche là. Il traverse avec elle. Il fait permutation sans ballon. Il pas remettre ballon. Et puis il bail passe là. Il voit le bail Casimir. Il les Casimir sur le ballon. Il fait passe là pour donner puis dans les bas devant sous pied la croix par contre côté la croix comment la croix là. Et puis la croix retourne le bail et Casimir avancé et puis il fait petit passe là. Providence passe dans Providence qui passe dans deux défenses là sans que le pas en jeu. Et puis Providence fait passe là puis en face goal là bas puis et couper tragique le ballon. Donc je suis à l'aise les lap désolé. C'est vrai. Mais est-ce que pas des ordres? Est-ce que tactiquement entraîneur pas des fois qu'à penser que c'est des ordres là pour faire une équipe là? Je pense que l'entraîneur est d'accord ça. Parce que je répète Casimir répété. Kounya, là nous vraiment on dit garder qui j'ai équipe la cahier pendant la Coupe du monde là. Et puis demain tout? Ah ouais, demain, oui, bien sûr, surtout pour nous si gon côté qui a changé vraiment, on dit avant Coupe du monde là, on dit tout jouer en santé. C'est sous les lieux à gauche sinon 4-3-3 avec comme média défensif là nous parler de Dominique Simon. Après, pour l'autre place, c'est quasi OK. Ricardo a des Delcroix. Oui. Arcus là sont évidents. Toi, ça m'a pas l'a changé. Et puis, expérience par rapport à la quoi? Mais Pépé. Dernière expérience là, mon cher, c'est ton expérience. Il était bon. Expérimenté. Il était bon. Oui. Ah, mon cher, je suis impressionnément pire. Mais ça ne pense, je me dis ça tout le temps, mais je continue à poser une question. Ça ne pense s'il fait du Ven faire à gauche, là, s'il reste, mais qu'il ne va pas jouer du Ven son pied droit à gauche. Oui, les gars, au lieu de perdre du net. Ouais. En tout cas, je crois que tu ouais, dans la fenêtre mois de mars, là, expérience là, moi, je suis bon. Pas un problème à faire. Mais en tout temps, du Ven était très bon à droite, là, oui, lui-même. Mais c'est une place à cuisse là. Tu vas connaître place là. Il va mettre 12.